Mukandule, mamau. Agosa. Paquita, gracias, gracias, tu clama es mi. Paquita, pídele yo, te volverás pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clama es mi. Paquita, pídele yo, te volverás Charoy non jango charoy, charoy non jango charoy. Ebenga di riu nyane jango charoy, ebenga da rau nyane jango charoy. Tepe ma binding di nyane jango charoy, kulale kulina nyane jango charoy. Tepe ma binding di nyane jango charoy. Ha charoy sa nane charoy ye. Charoy no nana charoy sa, charoy sa nyango charoy, charoy no nyane nyango charoy. Ebenga di riu nyane nyango charoy, ebenga da rau nyane nyango charoy. Tepe ma binding ding nyane nyango charoy, kulale kuljina nyane nyango charoy. Ah charoy sa nane charoy ye. Dardam durino mi jam rutima, nyane jango charoy. Pitali boni, mi wayinde harende haltoɓe modano. O jango charoy, golle sama noddaga nodi en. Kiti putan noppi jarman, kiti putan noppi jarman. Benanga be calima, betonga be calima, bepella be calima. Woyinde harine harto be godano. Jango charoy, sekurgula demba farba bagel. Tan farba bagel neni, Papa Seka, goro khadi salbara nyalle jam. One day, jade maja, halana. One day, jade maja, halana. 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 Halana non jango charoy, halana. Paraphraseur, enfin je vais citer une des phrases de Saint-Augustin, à savoir grande est la puissance de la mémoire, une diversité profonde et sans limite. Mais bon, en France, cet événement-là, c'est afin de rappeler, dont j'ai l'honneur de participer, c'est afin de rappeler, disons, le sacrifice qui a été fait par les Africains pour ce pays. Il faut donc rappeler, vous savez, hier donc il y a tu eu veux le parler 70e anniversaire du massacre du massacre de Tcharoy, à laquelle mon grand-père était présent d'ailleurs. Comme mon père, donc comme mon c'est grand-père. une chose qu'il faut rappeler sans cesse. Bon, les gens ne le savent pas forcément, notamment auprès de la jeunesse, qui se trouve perdue entre deux chaises, entre leurs origines et leur pays. On devrait passer donc l'association Rosa nous réserve. Oui, et l'association Rosa
pourquoi je me suis associé à ce magnifique projet, c'est que c'est afin de rappeler qu'on a notre place dans ce pays, qui que nous soyons d'origine africaine, nos aïeux ont combattu pour ce pays, ont travaillé, bâti ce pays, et donc on y a toute notre place, on a le devoir de participer à la vie politique de ce pays, quelles que soient les difficultés en place. Même si on nous dit que les places sont tous prises, mais il va falloir qu'on existe. Quel est le message fort que vous voulez apporter finalement à cette communauté un peu disloquée, puisque jusqu'à présent, on aimerait avoir un bouillon de monde, un bouillon de culture, un bouillon de blanc et noir, puisque nous sommes tous liés de la belle histoire de France. Pour moi, je voudrais que les gens discutent tout d'abord, se connaissent, se voient, discutent entre eux, le dialogue des cultures entre elles aussi, pour pouvoir faire émerger quelque chose de meilleur, une culture commune. Résultat positif. Pour faciliter le vivre ensemble aussi. Bien. En tout cas, je dirais, c'est une grande première quand même, une occasion d'une manifestation telle, pour rendre hommage, bien sûr, une grande dame que vous venez de citer, Rosa Parks. Oui, Rosa Parks, c'est une dame qui a fait un seul geste, à savoir non, je ne me lève pas de ma place pour le donner à un monsieur, quelle que soit sa couleur. C'est la capacité aussi à dire non. Un simple non peut changer les choses. Donc les résistances, il existait à cette époque des femmes, des résistances femmes, et qu'on en cite peu, puisque... Leur rôle est vraiment parfois négligé dans l'histoire, dans toutes les histoires malheureusement, notamment que ce soit les femmes d'origine africaine ou autres, les femmes, on leur réserve ce sort-là. Mais maintenant, il va falloir... L'ennemi a dérobé son visage. En tout cas, merci, et ça sera la suite. Merci. Alors, j'ai demandé à M. Dari, adjoint au maire à la discrimination, de venir dire quelques mots. Je vous remercie. Je voudrais dire un mot pour Mme Fidalgo, la présidente, mais on me dit qu'elle n'est pas là. Ah, là, voilà. Bon, alors, c'est à vous que je m'adresse, Madame la Présidente, à vous aussi, Mesdames et Messieurs, pour vous dire d'abord le plaisir que j'ai à être parmi vous. Je suis heureux que vous ayez pu vous réunir ce soir ici à l'hôtel de la région. J'en remercie le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et aussi, bien sûr, son directeur de cabinet, dont vous savez qu'il nous a aidé dans cette démarche. Je sais aussi que vous avez parfaitement réussi ce matin le début de votre manifestation au collège Rosa Parks. Effectivement. Et vous avez même eu la présence du consul des États-Unis d'Amérique
ce qui est donc très important et qui donne déjà un label à l'association que vous présidez. Il est sûr que Madame Rosa Parks, le jour où elle a refusé de céder sa place dans ce bus, ne savait sûrement pas qu'elle allait marquer l'histoire. Mais peut-être la rencontre qu'elle a eue après avec Martin Luther King a sans doute permis de créer un destin, non pas commun, mais en tous les cas un chemin dans lequel ils se sont engagés en commun en vue de libérer le peuple noir aux États-Unis d'Amérique. La discrimination était très forte à l'époque, les lois prévoyaient la discrimination, et nous savons qu'aujourd'hui encore, hélas, l'actualité nous montre que les jours sont difficiles et que, notamment, les incidents qui se sont produits avec la police des États-Unis et les drames qu'on connus récemment de jeunes noirs sont là pour nous rappeler que le combat n'est jamais terminé. La France a connu aussi cet épisode difficile et puis on s'est affranchi, si j'ose dire, de ces contraintes. Nous vivons aujourd'hui ensemble, sans difficulté. J'espère que dans ce pays, dans notre pays, eh bien, les choses continueront comme ça, c'est-à-dire sans affrontement, que nous allons vivre ensemble comme des citoyens dans une république fraternelle, égalitaire. Et puis je dirais en complément, et pour en terminer, Madame la Présidente, parce que c'est à vous de vous exprimer ce soir, nous cheminons ensemble, sachez que dans la ville de Marseille, que je représente comme la représente aussi Mme Arlette Fructus, adjointe au maire, un collègue radical. Nous sommes tous les deux dans le parti radical, l'un dans le parti radical valoisien, l'autre dans celui des radicaux de gauche. Où est la différence? Je n'ose pas vous l'expliquer, car vous comprendrez vraiment ce qu'est la politique. Voilà, merci de votre accueil. J'appelle une personne plus jeune que moi, qui s'investit que moi depuis très longtemps. Pour ma part, je suis dans la DSOT, pour ceux qui me connaissent, depuis 25 ans. C'est dans la vie, j'ai travaillé au cabinet du maire de Marseille. J'ai été la première femme noire à travailler dans un cabinet ici à Marseille. Et depuis, j'ai eu le cesse de travailler pour ma communauté, comme tu le sais, Mamadou. On a fait un long chemin ensemble. Et on continue, tu es là ce soir, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui sont mobilisées, qui sont venues. La cause est noble. La cause, effectivement, comme dit M. Larry, à Marseille, en France, on a moins les risques de violence urbaine dans ces questions-là qu'aux États-Unis. Mais nous, au sein des collectifs de Rosa, nous avons essayé de mettre en place quand même un dispositif de veille. Une veille pacifique, mais une veille ferme. Et la vigilance, pour nous, c'est le premier créneau. Nous essayons de dénoncer toutes les dérives dès que nous les voyons, qu'on nous les signale, parce qu'on nous signale aussi des choses par mail, par Facebook ou autre, par tous les moyens de communication que vous connaissez. Il y a dans les Rosas des femmes noires de différentes communautés, de différentes religions, de différentes générations. Et nous avons tout un seul but, c'est de travailler un petit peu pour le mieux vivre ensemble, le faire société ensemble, je dirais, à Marseille. Comment faire société ensemble, avec nos différences, et comment mettre à l'équation les moyens, les différences, nos cultures au sein de cette société où nous sommes nés, où nous avons grandi, et où nos enfants se seront, je pense, avec cet avenir qui se présente à nous. On dit qu'il y a du Christ après la crise, il y a de belles choses aussi. Et ça, il faut garder l'espoir. Je tenais à remercier le travail fait par les filles Rosa. Je ne les citerai pas, peut-être quelques-unes qui sont là et qui étaient là ce matin, qui se mobilisent tout le temps. Je vais peut-être, excusez-moi, je vais faire juste une petite distinction. Je vais juste citer deux personnes qui ne veulent jamais se mettre en avant, qui ne veulent jamais être vues, qui ne veulent jamais apparaître, qui font un travail extraordinaire. Je pense notamment à une jeune femme qui travaille sur le calendrier actuellement, un calendrier du peuple noir, Marie-Louise Madi. Elle s'est fait déchirer au musculaire au dos, parce qu'elle passe des heures et des heures la nuit sur ce calendrier. Elle est là dans la salle, je la remercie. Je remercie aussi Yasmine Ali, qui elle n'aime pas trop travailler, qui fait un travail très extraordinaire. Et il y a plus toutes les autres, c'est une petite ruche. Moi, il y a plus Isabelle, Raïssa, Noro Issa, il y a Amélia, il
il y a toutes ces personnes qui du matin au soir, sont là, militants, investis pour Marseille. Pas simplement pour les parents, pour Marseille, mais pas les communautaristes. On est des Marseillaises de cultures, de couleurs différentes, mais on est avant tout les Marseillaises, et c'est ça qu'on devrait faire valoir. Et en gros, cette ville avance avec nous. C'est notre seul objectif et notre seul souhait dans nos démarches et dans notre combat. Nous vous demandons simplement de continuer à nous suivre, de nous aider à nous développer. Je vais simplement vous dire une chose, moi, ça fait 25 ans que je suis dans la vie associative, mais il y a un moment, il faut passer le relais. Il faut passer le relais. C'est le relais que je passe à ces jeunes filles. Moi, la cinquantaine passée, j'en ai pas plus. Elles ont la trentaine passée, j'en ai pas plus. Il y a des plus jeunes qui arrivent, comme leur disait ce matin au collège, je disais aux élèves, il ne faut pas que vous laissiez la place, vous prenez leur place. C'est pour cela que je travaille à l'école. Il faut s'investir, il faut avoir cette envie, cette pugnacité de se dire qu'à part le travail scolaire, rien ne peut nous aider. Je ne reprends même pas la phrase de Mandela, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation, la scolarité, la scolarité et la scolarité. Ceci dit, je tiens quand même à rappeler les choses qu'on n'aurait pas pu organiser cette journée et cette soirée, cette matinée aussi, parce que la matinée a été fructueuse, sans l'aide de deux personnes, M. Dari, Mme Fructus, qui sont là. C'est vrai qu'ils sont partis radicaux, ils sont au centre. Donc, comme je vous dis, nous, on n'est pas partisans, ni droite ni gauche. Seule chose que je dis, patron national. Apportez un petit peu ce message. Dites aux gens dans les quartiers, pas Front National, on ne peut pas être noir et arabe voter Front National. C'est une ineptie, c'est pas possible. Et c'est votre message que vous devez tous porter chez vos voisins, chez vos enfants, vos collègues de travail. Ça, il faut pouvoir le porter. Ce que je souhaitais dire également, c'est que toute la portée symbolique de la présence de, je l'ai dit mais je le répète, la présence de ces deux personnes avec nous ce soir, et j'en suis très très fière. Mais je ne voudrais pas oublier non plus que là on est accueillis au sein de la région et qu'il y a des élus de la région aussi qui étaient, Madame le de la région, qui étaient présents, qui étaient là toute la journée et qui sont déplacés, qui continuent la journée pour nous, Madame Marcelli. Et Madame, je suis désolée, je n'ai pas remis moi. Je suis désolée, mais vous êtes là. Et là, on vous remercie infiniment d'avoir pris votre temps de venir également. Et je pense que c'est une cause qui peut évoluer, mais qui peut évoluer qu'avec l'aide et l'investissement des élus. C'est pour ça que je vous remercie d'autant plus. Mais comme je vous dis, moi, j'ai la cinquantaine passée. Je travaille pour ces jeunes-là. Les vies françaises sont vécues régulièrement par bon nombre de nos concitoyens. Notre collectif a pour but de défendre les communautés ostracisées, tous ceux qui souffrent d'un déni de droit, forment une communauté non voulue et méritent d'être défendus. Nous tentons d'interpeller une majorité de personnes qui ne veulent plus être des acteurs de ces dérives, mais des individus qui prennent leur destin en main. Nous avons pris le nom de Rosa en hommage à une femme de courage, d'audace, d'humanité, et par nos actes et nos batailles, nous espérons honorer sa mémoire. Je voudrais juste finir par l'article 1 de la Constitution qui apporte une réponse claire à cette question. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Voilà, je vous remercie. Merci Amélia. Je vais demander à Madame Arlette Fructus et Madame Orsatelli de dire deux mots. Mesdames. Bon, on est un peu chez nous ici, on est conseillère régionale toutes les deux et on est dans une configuration un peu inédite. Je ne sais pas où est ta place Fatima, mais la mienne c'est la 124, monsieur. Vous voyez, c'est vous y êtes dans cet hémicycle. Donc on est, en plus on a travaillé tout l'après-midi sur des sujets importants de politique de la ville, ensemble. Comme quoi, vous voyez, la politique, c'est aussi trouver des espaces communs pour l'intérêt général et pour défendre des causes qui sont extrêmement importantes pour nous. Et on trouve des espaces de dialogue pour construire ensemble et trouver des solutions ensemble. Alors, je suis très fière que le conseil régional, je remercie Aïcha Sif qui est là, mais tu peux venir avec nous parce qu'il n'y a pas de raison que les conseillères régionales ne soient pas toutes là. Je suis très heureuse que vous
vous terminiez cette journée importante dans cet hémicycle. C'est un hémicycle qui accueille les travaux des élus, des conseillers régionaux, et c'est donc tout un symbole que le collectif des Rosas soit accueilli dans cet hémicycle. C'est que donc vous avez franchi une étape importante, c'est celle d'être entendu par les institutions. Votre parole porte. Madame la Présidente Johanna, tout le travail que tu as accompli, eh bien aujourd'hui, tu en vois les fruits, et ton discours était très émouvant parce que tu mets tout ton cœur. Tu sais convaincre les élus, qui sont d'ailleurs là. Michel Darry est venu, il a une responsabilité importante à la ville de Marseille, et vous avez bien fait de l'associer à vos travaux, à votre démarche, parce que quand on est adjoint de la deuxième ville de France et qu'on en charge la lutte contre les discriminations, ça pose bien la problématique que les élus ont envie de défendre aux côtés des citoyens. Donc moi, c'est juste un message d'amitié que je veux vous passer, vous dire que ça a été dit avec humour par Michel. C'est vrai qu'on est dans des familles politiques qui se situent plutôt au centre. On est, lui, au Parti radical de gauche, moi, au Parti radical valoisien. C'est le centre-gauche et centre-droit. Mais en réalité, ce qui nous unit profondément, et lui et moi, mais aussi les élus qui sont là, c'est notre attachement à la République et aux valeurs de la République. J'ai été très sensible à la lecture de l'article 1 de la Constitution qui vient d'être fait, et au fait que nous sommes tous attachés à défendre cette valeur fondamentale qui est le respect de l'autre, dans le cadre de quelque chose qui nous relie tous, c'est la laïcité. C'est ça qu'on doit défendre ensemble. Vous savez que la laïcité, c'est un principe fondateur de notre République qui n'est pas beaucoup partagé par d'autres pays. D'autres pays se demandent souvent qu'est-ce que c'est que ces Français qui nous parlent de laïcité. Eh bien, nous savons ce que c'est. Et nous, tous les jours, notre devoir, c'est de faire en sorte qu'on la mette en place et qu'on la défende ardemment. Donc, évidemment, la laïcité, ça implique l'égalité de chacun, le respect de l'autre, dans le regard de l'autre, tu vois un autre toi-même, c'est aussi simple que ça, et c'est tous les jours que nous essayons de le mettre en place. Et donc, je vous remercie de vous faire entendre, je vous remercie du discours positif que vous avez, et sachez que vous êtes des Marseillais actifs, engagés et reconnus comme tels. Merci donc pour tout le travail que vous faites. Écoutez, c'est un honneur de voir cette assemblée, c'est un honneur d'assister à cette journée, d'une part qui nous ramène aujourd'hui à des questions de fond. C'est vrai que l'initiative que vous avez prise de créer cette association suite aux attaques subies Christiane Toulard sont intolérables, de les voir, de les vivre. Moi, j'ai pu le vivre à différents niveaux de ma vie, mon parcours de vie en tant que femme d'origine maghrébine, quand on s'appelle Fatima hors satellite, dans la pratique politique, discrimination aussi sur question de, je dirais, professionnelle. Je pense que cette initiative, si elle est portée par des femmes, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Je ne suis pas la gente masculine, loin de là. Mais on a un regard pragmatique. On est quand même des mères porteuses de beaucoup de choses, au sens noble du terme. Et qu'on a ce regard pragmatique de travailler d'intelligence politique. Parce qu'au-delà de nos partis, je dirais, politiques réciproques, on a cette question en profondeur, et on a passé une après-midi avec Ahmed, justement pour travailler sur ces questions-là, où dans le cadre des futurs contrats de ville, la lutte contre la discrimination est un volet important qui sera porté par la région. Donc je me réjouis de cette initiative qui est au-delà. Il ne faut pas oublier aussi la question de veille par rapport aux formes de discrimination qu'on voit à travers le territoire. Il ne suffit pas d'être marron, chocolat, noir, mais la discrimination maintenant, je dirais, elle a varié. Ce n'est pas uniquement le vote extrême, mais c'est aussi la façon qu'elle est abordée, comment elle est traduite médiatiquement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est vulgarisé d'une telle manière que c'est devenu acceptable. Si j'ai souvenir d'il y a quelques années en arrière,
quand la ville d'Orange a basculé à l'extrême droite, parce que je dirigeais un centre culturel à Orange, on est venu à Marseille pour mobiliser, on se battait contre le Front National, contre Paris, les quartiers, on bazardait les pommes de terre, on bazardait les sacs par les voitures. Aujourd'hui, pendant les municipales, j'ai pu voir ce même acteur sortir des champs que nous renvoie le quartier, c'est-à-dire la population issue de l'immigration, de sa globalité, de sa représentation, sortir en ayant bu un café, du thé, partager les samoussas à droite à gauche, et discuter avec ces familles-là en disant mais c'est normal, au moins eux, ils s'intéressent à nous. C'est là aussi qu'il faut qu'on se renvoie à nos propres réflexions et à nos propres conceptions aujourd'hui de cette question de diversité, puisqu'on nous appelle la diversité, mais ça veut dire quoi la diversité? En termes de représentation politique, en termes de représentation de la question sociale, sur la question économique aujourd'hui, sur laquelle il faut se battre. Il faut se battre. Et je l'ai toujours dit, il est vraiment sans langue de bois. Arrête de me coller là-dessus, comme Aïcha. Je veux dire, il n'y a que les acteurs eux-mêmes concernés par la question qui seront acteurs de leur propre développement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bonjour, je remercie Arlette, je remercie Fatima, je remercie à vous tous d'être là pour cette démarche extraordinaire en effet. Moi je voudrais juste rajouter par rapport à mes amis qui sont là, une chose, on a assisté à un film tout à l'heure et sur le devoir de mémoire. Ce sont ces Français et Françaises aujourd'hui qui font nos villes, mais c'est nous tous. Et nous tous, qui ne sommes pas venus un peu d'hier, nous sommes là depuis un certain nombre de temps, nous avons défendu les drapeaux et le drapeau français. Et donc, ce que j'aime, cette démarche qui est très forte ici ce soir, c'est de dire oui, les Français c'est beaucoup plus large qu'une certaine France qui se veut aujourd'hui un petit peu repliée sur elle-même. Oui, les Français ont un peu le visage. Mais ils sont venus parce qu'on leur a demandé aussi la plupart du temps de venir, de combattre pour cette terre qui est la France. Je remercie énormément que vous ayez fait l'ouverture avec ce film de mémoire. Et je crois que quelque part, c'est Madame la Présidente qui parlait de cette crise. Je pense qu'il faudrait profiter pendant cette crise-là de revenir dans le passé, oui, et de venir dans le passé, de résoudre, je pense qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été tout à fait résolues concernant la diversité dans notre pays. Je suis d'origine marocaine et j'étais affreusement choquée moi, quand j'étais enfant et qu'on me disait il va falloir que vous retourniez chez vous. Alors que je disais ben non, on n'y retournera pas parce qu'on nous a demandé de venir et mes parents étaient là travailler la terre. Donc je crois qu'il y a des choses aussi, ne serait-ce que dans notre programme scolaire aussi. Les enfants, j'ai une fille de 12 ans qui est au collège et qui ne sait pas tout ça. Et ça c'est un grand dommage. Il faudrait questionner au moment de la crise pour pouvoir avancer, tu peux questionner le passé, dire pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, pourquoi on a du mal à vivre ensemble dans certains quartiers, mais parce qu'il va falloir reconnaître, c'est un problème de reconnaissance, notamment la reconnaissance de nos pères et de nos grands-pères, voire de nos arrière-grands-pères qui ont fait cette France d'aujourd'hui. Merci. Je rajoute un mot. Je sais combien il est important pour vous d'être vraiment considérés comme des citoyens engagés. Alors vous l'êtes, mais il y a aussi une étape qui vous intéresse, c'est la participation à la vie locale en tant qu'élu. Moi je suis très heureuse d'avoir pu accompagner le parcours de Noro Issa Lamadi. Voilà, j'en suis particulièrement fière. Elle est dans l'équipe Michel dans le 2-3. Elle est conseillère d'arrondissement. C'est une responsabilité importante et je suis vraiment, je vous le répète, très fière de son parcours et très fière du travail surtout qu'elle accomplit à vos côtés. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et en tout cas, moi, je ferai en sorte pour qu'il y en ait d'autres. Voilà. Quelque chose à la suite d'Arlette Coutu, ça m'a beaucoup marqué lors de la dernière campagne. Noro est arrivé, parce qu'on est très souvent ensemble, est arrivé à la maison en me disant oui Arlette, vous voulez travailler plus avec les communautés sur le chef 16 et je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu ne penses pas à moi? Et puis elle s'est retournée, elle m'a dit ah Noro, quand je pense à toi, je ne pense jamais à une Comorienne. Et j'ai trouvé que c'était Noro était choquée. Moi je dis ben, c'est ça le problème, c'est de dire de ne pas penser à la personne en fonction de sa couleur, de sa communauté, mais en fonction de sa compétence.
C'est ce qu'on aimerait entendre plus souvent. Je tenais à le rappeler. Quasiment tout ce que j'allais dire a été dit par les élus. Je vais quand même continuer Alors nous allons commencer par parler du contexte dans lequel nous vivons, du défi de la diversité culturelle, comment gérer cet enjeu majeur de notre ville. Marseille, c'est une ville multiculturaliste. On parle de polysémie du mot diversité. Comment nous, on le ressent? Comment nous, Noirs, nous vivons dans ce cadre de cette ville qui est Marseille? Comment affronter les questions du vivre ensemble, comme a si bien dit Mme Orsatelli et repris par Mme Fructus? Nous avons choisi le prisme d'affronter ces questions par celui du rejet. Mais d'abord, comment, Wally, toi tu définirais le multiculturalisme? Donc je vais laisser la parole à Récit. Voilà. Wally Tidera, j'espère que je serai à la hauteur des précédents orateurs. J'espère votre indulgence, j'espère. Et donc, je vais vous parler du multiculturalisme. Et donc, à Marseille, nous savons que nous vivons dans une ville avec plusieurs cultures, plusieurs cultures qui se croisent, qui se rencontrent, qui ne discutent pas tout à fait ensemble. Et donc, je vais travailler sur ce problème-là à travers le Canada, notamment. Bon, je vais te donner une définition théorique, celle de Will Kimlicka, professeur de philosophie politique à Ottawa. Bon, pour cet auteur, le multiculturalisme permet à chacun de conserver ou affirmer son identité, tel est son bon vouloir, grâce à la réduction des obstacles juridiques, institutionnels, économiques et sociaux.